à notre suggestion. D'accord? On parle de profondeur de tranche justement pour arriver à un niveau où on optimise la suggestion. D'accord? Les sophrologues, par exemple, vont le faire énormément avec la détente, jusqu'à arriver à un point où le gars est hyper détendu et potentiellement hyper réceptif. Nous, on n'a pas besoin d'être forcément hyper détendu. Tant que vous vous sentez connecté avec vous, à un niveau qui vous convient. Plus vous allez bosser là, plus vous allez arriver à des niveaux de transe qui vont être intéressants, plus vous pourrez vous rendre compte, ok, ce niveau-là, je l'aime bien. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que là, pendant les jours où vous étudiez, et pour ceux qui le font chez eux et quand ils ont la chance de venir justement à un chapter NGH, n'hésitez pas à vous refaire hypnotiser, dipper un petit peu, approfondir et mettre un ancrage. Si ça fait longtemps, si par exemple, j'ai pas bossé depuis longtemps, hop, dehors, on te met un ancrage pour que tu puisses réactiver ton propre travail. D'accord? Donc, on part là-dessus, et après, une fois qu'on a fini nos 10, on commence à se répéter la phrase. Ce que je vous invite à faire, c'est répéter la phrase, et là, on va tourner sur le côté de Banyan. En tout cas, moi, je sais que je travaille déjà comme ça, mais j'ai trouvé son explication super. Vous allez envoyer votre suggestion, et attendre. Parfois, on est là en train de faire « je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, tout va bien, super bien, je suis 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 bien. » Tu viens de tes 5 minutes, t'es bien. D'accord? Néanmoins, c'est un petit peu... ça ne correspond pas à tout le monde. D'accord? Et il y en a, vous allez voir, ça c'est un niveau d'après, mais si par exemple votre suggestion, vous avez répété 3, 5, 6 fois, elle change d'un coup, ouvrez vos yeux, écrivez en quoi elle a changé, parce que là votre subconscient va vous donner quelque chose de très intéressant. S'il a remplacé un mot type je vais être de plus en plus détendu et c'est en fait de plus en plus connecté, là votre subconscient vient de dire non, c'est pas la détente qui te manque, c'est la connexion. D'accord? Donc quand votre suggestion que vous répétez, elle change, c'est une information. Freud dirait, même si de l'hypnose c'était pas son truc, mais lapsus. D'accord? C'est un lapsus d'auto-hypnose en transe. Ok? Donc, vous répétez votre suggestion et vous attendez. Banyan, lui, il a appelé ça l'écho. On va en revenir un petit peu après sur le système de Banyan. L'écho. Je trouve que le terme est sympa. Je dis quelque chose et j'attends de voir un retour. Alors, les centres mentaux vont dire non, il ne se passe rien. Si déjà tu dis il ne se passe rien, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Tu viens de te dire il ne se passe rien. Et là, tu peux répéter. Les instinctifs, ils vont sentir peut-être ingrat. Ça, il ne se passe rien, j'ai aucun mot, j'ai rien, j'ai pas d'image, ils font ça, ou ils font ça. Ça me va, c'est un écho. Tout ce qui se passe, un émotionnel, genre. Ah ouais, voilà. Il n'est même pas capable de traduire, on s'en fout. Je respecte l'écho. Ok? Et je répète. Il y a quelque chose d'assez génial dans le concept par rapport à différents modèles d'auto-hypnose. C'est qu'on n'est pas en train de se répéter en méthode Coué, qui est très bien, hein, ou comme je vous disais tout à l'heure avec l'ancien, là, ça y est, j'ai perdu son nom. On est dans un truc où on est en écoute. Donc, la transe, c'est quoi? Ma définition, c'est une communication entre le conscient et le subconscient. D'accord? Voir. Bien sûr. Communication entre le conscient et le subconscient. D'accord? Donc, à ce moment-là, on a un dialogue qui se crée. Quand vous allez proposer consciemment quelque chose, ma suggestion, le fait de dire il se passe quelque chose, c'est le respect de votre subconscient / inconscient. Pour la différence entre le subconscient et l'inconscient, le subconscient c'est l'ensemble des mémoires à long terme, émotions, patterns, c'est-à-dire schéma répétitif, valeurs, croyances. L'inconscient c'est l'ensemble du système physiologique. D'accord? Donc un instinctif qui fait ça, c'est l'inconscient qui parle. Quelqu'un qui sent une émotion, c'est le subconscient qui parle. Ça après c'est des détails. Mais c'est juste comprendre qu'on a un écho avec ces autres parties de nous-mêmes. Et on le cherche avec la notion de conscience. Gardez toujours en tête que dans l'auto-hypnose, à l'inverse de l'hétéro-hypnose où parfois on se laisse aller, on oublie notre conscient, là notre conscient est toujours présent. Parce que s'il est plus présent, vous ne pouvez plus vous donner la suggestion. Et ça ressemble à du sommeil en fait. Donc
c'est pas tellement utile. Mais par contre, si vous vous endormez, ça s'appelle un évitement. Et un évitement, c'est un message, c'est un écho qui est important. Et se dire, ok, je me suis endormi. Et ça aussi, hein, quand vous verrez des partenaires qui s'endorment pendant vos sessions d'hypnose, c'est un message. Parce qu'on est en train de bosser là, j'ai pas envie. Alors, pas du tout. Fous-moi la paix. Je ferme. D'accord? Ouais. Après, il y a une méthode pour travailler avec les gens qui dorment. Il y a Develman qui avait Hypnosleep qui avait développé ça. Plus vraiment enseigné. Mais c'est super bien. Donc, on est dans une dynamique à dire, je pose ma suggestion, j'attends un écho. Et si vous devez attendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, attendez. Maintenant, je vais vous proposer de ne penser à rien. Ou à rien sentir dans votre corps. C'est quasi impossible, on le sait tous. Étant donné qu'on a un paquet de pensées à chaque instant. Et à moins que vous soyez un grand maître zen, et certainement très éveillé, le faire spontanément, c'est compliqué. D'accord? Donc là, on est dans cette notion à se dire, j'écoute ce qui se passe. Je ne juge pas, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Je suis juste en train de lancer ma suggestion, voir ce qui revient. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a parfois des mots, des phrases, des schémas, des idées, des régressions spontanées, c'est-à-dire revenir à un moment de votre vie. Là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que vous commencez à avoir une orientation d'où vous êtes. Et à ce moment-là, écoutez. Répétez pas votre suggestion, écoutez. Voyez. Quand c'est fini, vous recommencez. Suggestion. Une fois que vous l'avez fait pendant 5 minutes, on va dire, émergez. Émergez dans votre tête, vous dites dans quelques instants, je vais revenir dans ici maintenant, je vais compter de 1 à 5, à 5, je vais revenir ici maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Très simple. 1, 2, 3, faites comme vous voulez, vous pouvez snapper, comme vous voulez. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, écrivez ce qui a été dit, ce que vous avez vécu. Parce que là, on a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que de ma problématique de base, sur laquelle je suis parti avec ma suggestion, il y a ça qui est remonté. C'est-à-dire que mon subconscient, par rapport à ce que je viens de dire là, vient de me donner une info. C'est génial. Et je vais pouvoir créer une autre suggestion par rapport à cette problématique-là et aller retravailler dessus. Ça parle pour tout le monde? C'est très simple dans un premier niveau. Écoute, suggestion, quand il y a quelque chose qui est en train d'y aller, parce qu'il y a toujours au bout d'un moment quelque chose qui vient, écoute. Si vous sentez que vous vous laissez absorber trop par ça, que vous êtes en train de vous perdre, revenez, suggestion, et vous attendez à nouveau l'écho. Pensez bien, l'écho peut être physique, émotionnel ou mental. C'est nul ce truc, c'est bon. C'est top, c'est bon. Ça me fait ci, c'est bon. Ça gratte, c'est bon. Ok? Tout le monde est ok avec ça? Donc on va commencer à expérimenter. Donc vous le faites à votre façon. Moi je vais juste vous guider dans un premier temps. Et après petit à petit on va passer sur le 7. Ok, donc quand vous le sentez, vous mettez comme vous voulez. Vous inspirez profondément et vous fermez vos yeux et vous faites comme si vous avez 5 ans. Si vous préférez garder les yeux ouverts, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez garder les yeux ouverts, faire comme si vos yeux ne se fermaient pas. Et ça me va très bien aussi. D'accord? Et après, quand vous essayez de fermer, c'est difficile simplement. Une fois que vous êtes bien dans ce comme si, simplement, vous essayez de les ouvrir et quand vous voyez que vous ne pouvez pas, vous commencez simplement à respirer profondément et à décompter de 10 à 1. Je vais vous donner le rythme. Mais si vous l'avez plus vite, vous le faites. Si vous l'avez moins vite, vous le faites aussi. 10, 9, vous respirez simplement. Et vous descendez à l'intérieur de vous. 8, 7, 6, de plus en plus. Simplement connectez à vous. 5, 4. Simplement vous vous ouvrez à votre propre état. 3, 2, respirez profondément et 1. Ok. Là, maintenant, chacun à l'intérieur de vous. Vous allez vous répéter votre suggestion. Je vais vous laisser pendant quelques minutes pour répéter, avoir un écho, répéter, avoir un écho. Faites-vous confiance.